Isabelle Huppert, ce film Gabriel provient d'une nouvelle. Et d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas pu ou pas voulu lire la nouvelle avant d'avoir le script ou avant d'en savoir plus. Non, non, c'est pas que j'ai pas pu, mais c'est que quand Patrice Chéreau m'a parlé du projet, il m'a donc bien dit qu'il allait adapter cette nouvelle en pensant à moi, mais il m'a demandé de pas la lire dans un premier temps. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lu dans un deuxième, finalement, parce que le rôle de la femme était très inexistant dans la nouvelle. Donc, c'était pas la peine que je m'inquiète pour rien. Et ensuite, il m'a envoyé le scénario qui était tout à fait rassurant sur ce point-là, de la présence ou de la non-présence de la femme. Alors justement, toujours en lisant le dossier de presse, moi j'ai lu Patrice Chéreau et Anne-Louise Trévidic qui mettent en exergue une phrase du personnage de Gabrielle concernant son retour, et lorsqu'elle dit à Jean si j'avais su que vous m'aimiez, je ne serais jamais revenue. Exactement. Ouais. Cette phrase-là, pour vous, elle était importante dès la lecture du scénario, et est-ce que c'était pour vous quelque chose de fort par rapport au personnage de Gabrielle? Elle n'était pas aussi importante que pour Patrice Chéreau et que pour Anne-Louise Trévidic. Encore maintenant, j'ai plus de mal, je crois, à la comprendre qu'eux. Je crois surtout qu'elle peut être interprétée de multiples manières, cette phrase. Mais on peut expliquer, oui, en partie son retour par cette phrase, mais on peut l'interpréter de manière très, très différente. Si je réfléchis bien maintenant, on peut comprendre qu'en revenant, au fond, au fond, qu'elle est presque plus revenue pour elle-même que pour lui, et qu'en fait, elle revient pour plusieurs raisons. Puisqu'elle revient à la fois triomphante et soumise. Son retour est à la fois renoncement et triomphe. Il est triomphe parce qu'elle va avoir une forme de plaisir à lui raconter ce qui s'est passé, au fond. Et c'est pas tout à fait du plaisir, c'est aussi un besoin. Aucun sentiment dans le film n'est véritablement à mettre dans une catégorie précise. C'est ce qui fait qu'à la fois le film est très original, et puis qu'il n'est jamais prévisible, et que aucun sentiment ne peut succomber au travers de la caricature. Ce qui est évidemment au fond le moins qu'on peut demander sur un film comme ça. Mais enfin, c'est pas si facile dans ce genre de schéma, justement, d'échapper au schéma conventionnel dès lors qu'il y a un mari, une femme, un amant, une infidélité, une tromperie. On s'aperçoit que en littérature et au cinéma, on tombe très très facilement dans des clichés ou dans des conventions, et que le film, à l'infini, il contourne tout le temps ça, et il renvoie toujours à autre chose de plus complexe, de moins explicable, et qui a toujours un peu son sentiment et son contraire au moment où quelque chose est dit ou est exprimé. Donc, dans ce retour, il y a encore une fois à la fois le plaisir de lui raconter, mais la nécessité qu'il soit témoin de cette vie dont elle dit elle-même qu'elle est trop vaste pour la supporter. Et c'est là où tout d'un coup l'histoire devient surtout cruelle pour elle, finalement. C'est qu'elle n'a pas tout à fait la force encore de supporter son propre désir, ce qui est fréquent souvent. Alors dans cette difficulté de l'expression et de la confidence, il y a aussi autour de votre personnage les domestiques qui sont féminins. Je me suis demandé si ils étaient là. Il y a une scène essentiellement assez importante où vous vous confiez au personnage d'Yvonne. Est-ce que c'était au-delà, est-ce que c'était plus que le fait, est-ce que vous vouliez parler à quelqu'un plutôt que de parler à un mur, en fait? Parce on se demande... je crois qu'il y a ça, oui, bien sûr. Il y a l'idée que tout d'un coup, elle va prendre corps, cette femme, à travers la parole, à travers le langage. Et il faut qu'elle parle. Et à partir du moment où les vannes sont ouvertes, à partir du moment où elle a parlé avec cette servante, elle va pouvoir parler aussi avec son mari. Mais il se trouve qu'elle parle à celle-là, elle pourrait aussi bien parler à une autre. Alors il y a quelque chose à la fois de la hiérarchie qui est maintenue, et puis en même temps quelque chose qui vole en éclats aussi, de par la nature de ce
de ce qu'elle lui raconte. Mais à l'évidence, oui, il faut qu'elle parle. Et l'abondance et la nature du langage est très intéressante dans le film, est très importante. C'est pas simplement des gens qui se parlent pour dire des choses et pour se répondre. Le langage a vraiment une vertu. Elle s'incarne dans le langage, tout d'un coup. Elle s'est tue pendant 10 ans. Et puis aussi, ce que je trouve bien aussi, c'est que bon, le film, on le voit, on le sait, on le saura. Il passe quelquefois du noir et blanc à la couleur. Il emprunte à des indices du cinéma muet aussi, avec des petites indications au bas de l'écran. Et là aussi, d'un point de vue stylistique, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il nous balade un peu entre le passé, le présent. Et au fond, bon, le langage a à la fois cette fonction libératrice, mais d'un autre point de vue, enfin, Patrice Chéreau ne s'en cache pas. Il y a aussi il y a quelque chose qui... Le cinéma emprunte au théâtre dans le film et le théâtre emprunte au cinéma. Mais au fond, le théâtre est là aussi comme toile de fond constitutive de cette époque-là aussi. C'est-à-dire que l'imaginaire et la fiction, à cette époque-là, elle passait d'abord par la littérature et par le théâtre, plus que par le cinéma. Donc le théâtre, il est aussi utilisé de cette manière-là, je trouve, s'il y a théâtre. Parce qu'en même temps, c'est absolument du cinéma. Même s'il y a les indices, oui, il y a l'unité de temps, à peu près, unité de lieu. Il y a la musique aussi, d'ailleurs, beaucoup. Alors, il y a la musique aussi. Mais la musique, elle est contemporaine aussi. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est pas une musique classique. C'est pas des mélodies de mélodistes de cette époque-là. Vous saviez qu'il allait travailler justement dans ce sens-là, travailler aussi beaucoup avec la musique, qui d'ailleurs semble à la fois être un élément dramatique au film, et en même temps, on a aussi l'impression que c'est presque un personnage et qui signifie l'intériorité des personnages. Est-ce que ça, vous le saviez quand vous tourniez? Non. Ben non, parce que quand nous tournions, surtout les scènes à deux avec Pascal, on n'avait pas du tout la présence de la musique de cette manière-là. Non, même oui, donc on peut dire même qu'à des moments que ça, on va presque vers l'opéra à ce moment-là, si la musique est. Mais ça, nous, on le sentait pas du tout sur le tournage. La musique était, par exemple, moins présente qu'elle l'était quand j'ai tourné dans la pianiste. Enfin, pour donner un exemple où là, la manière dont la musique est utilisée dans le film, on la ressentait physiquement à tout moment pendant le tournage du film. Vous parliez de la théâtralisation et des codes qui sont, je trouve, assez réussis dans le film. Est-ce que c'est aussi... bon, c'est un risque qui est pris, mais qui sert aussi à éviter d'avoir à faire un film qui ressemblerait à du théâtre filmé, ce qui serait moins bien, évidemment. Oui, ce qui serait évidemment pas une bonne nouvelle, mais ça, à aucun moment, non, c'est du théâtre filmé. Ça, comment dirais-je, ça rend compte aussi, je veux dire, de ce qu'est Patrice Chéreau et de là d'où il vient, oui. Il vient du théâtre, il en a fait beaucoup. Mais encore une fois, je trouve que c'est utilisé dramatiquement, c'est pas utilisé en aucune façon, jamais naïvement et jamais maladroitement. Il y a une vraie légitimité à ce sentiment qu'on peut avoir de théâtral dans le film. Et à l'inverse, ça m'a fait rompre le fil de ma pensée. Oui, ce langage aussi, cette parole, il n'y a pas de respect aussi dans le film sur le langage. C'est-à-dire que, par exemple, on ne fait pas les liaisons. Ça, c'est un peu plus difficile à expliquer, par exemple, à des journalistes étrangers, parce que et pourtant, c'était important pour nous, le fait qu'on était non seulement pas tenus, mais on était même... on était tenu de ne pas faire de liaison. Ça, Patrice insistait beaucoup là-dessus. Il avait raison. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui résiste dans cette langue. C'est-à-dire que, au contraire, non, plutôt qui ne résiste pas. C'est-à-dire on pouvait la casser, la concasser, et la rendre complètement fluide. Il aime ça justement aussi, le chevauchement des mots, la superposition des phrases. Il y a de ça et les silences aussi qui peuvent en découler. Tout ça pour dire que si c'était du théâtre filmé, il y aurait eu bêtement un respect de ça. Alors en aucune façon il y a ça, de sorte que le texte devenait au contraire non seulement facile à dire, mais plutôt
enfin, nécessaire, et ça nous aidait plutôt qu'autre chose. C'était jamais une contrainte. Question, Moi, une dernière, en fait, je voulais aborder juste un petit peu le... C'est vrai que par rapport à la réception du film, ce qui est très, 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 très émouvant, c'est que on sait que Chéreau, Patrice est très, très amateur et très fervent admirateur, disons, des films de Bergman. Et quand on voit le film, on ne peut pas ne pas penser à la scène de la vie conjugale, parce que c'est l'histoire d'un couple. Et en même temps, ce qui est complètement inédit, c'est que par le biais de la nouvelle de Joseph Conrad, c'est à la fois une rupture et puis un retour immédiat. C'est dans l'immédiateté que ça se passe. C'est-à-dire que l'histoire ne pourrait pas vraiment exister si elle revenait 3 jours ou même 2 mois plus tard. Et là, en l'occurrence, il se passe quelque chose de complètement étrange. Enfin, c'est le moment de la déchirure, mais en même temps, justement, toute l'ambiguïté aussi. C'est-à-dire qu'aucun des personnages n'arrive à se placer vraiment, ou on n'arrive pas à les situer. Il y a une ambiguïté autant de l'homme que de la femme. Ouais. En revanche, je pensais aussi à cette notion de courage, parce que je trouvais que le personnage de Gabrielle, finalement, dans son désir de partir, c'est un acte courageux, et dans son désir dans le fait qu'elle revient, est aussi un acte de courage. Oui, mais j'ai souvent, récemment, là, depuis quelques heures, parlé de courage, oui, à propos d'elle. Oui, bien sûr. Oui, parce que tout d'un coup, il y a le courage de voir la vérité en face, de voir les choses en face, et puis il y a le courage, au fond, et elle se préoccupe, et elle y arrive très bien, même au-delà de ses espérances, finalement, que lui aussi comprenne quelque chose de ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle dit, si j'avais su que vous m'aimiez, je ne serais pas revenue. C'est parce qu'en fait, elle sait, ou en tous les cas, elle a... Parce que c'est pas tout à fait juste non plus qu'il ne l'aimait pas. Enfin, en tout cas, le film pose cette question-là. Il y a un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Parce qu'il y a quelque chose qui subsiste, ou qui naît d'une certaine manière d'avoir à se confronter à ce moment-là de leur vie. Ça fait renaître un sentiment, d'une certaine manière. Ça invente quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas prévu ni l'un ni l'autre. Donc oui, il y a une forme de courage chez elle. Voilà. On va se faire tordre le cou, je pense, parce que Richard est parti il y a 5 minutes. Merci beaucoup. Merci bravo beaucoup. pour votre prestation, en tout cas. Merci.